Bonjour. Alors, comme il est difficile pour nous, pour le moment, de faire un atelier sur les huiles végétales, vu le Covid, enfin, le fait d'être distant d'un mètre et demi, mais je me suis dit que je pouvais très bien commencer l'information par des petites vidéos, des petites huiles que je trouvais intéressantes pour ne pas non plus passer à côté de certaines choses dans certaines circonstances. Alors d'abord, mon but, c'est de pouvoir remplacer un petit peu toute la pétrochimie qu'on a dans la plupart de nos crèmes et même les plus belles marques, même si dans certains cas, effectivement, certaines marques seront toujours conseillées, mais de pouvoir aussi découvrir à des prix très démocratiques toute l'intelligence de la nature par les huiles végétales. Alors aujourd'hui, j'ai à cœur de vous montrer l'huile de pâquerette. C'est un macérat huileux, donc c'est-à-dire que dans une huile, on laisse macérer pendant un temps bien précis des pâquerettes et les principes actifs, les principes toniques vont diffuser dans cette huile. Alors, ici, j'ai une petite huile qui est la plus classique, on sait avoir en pharmacie, mais ce n'est pas une exclusivité, on sait avoir ça aussi dans les maisons bio sérieuses. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'huile qu'on utilise et ça va définir un petit peu la qualité du macérat. Alors, à quoi sert cette huile de pâquerette, cette huile végétale? Alors, d'abord, j'ai envie de quand même vous dire comment le prix. euh, donc ici, donc là, c'est via la pharmacie et c'est 10,76 € pour 50 ml sous forme de spray. Il faut savoir qu'il faut en utiliser très peu, sinon il va y avoir un effet gras et il faut bien pouvoir utiliser cette huile. Donc ça ne sert à rien de l'utiliser ou de l'acheter en conséquence, enfin en grosse quantité euh, pour après jeter et comment bien aussi conserver l'huile à l'abri de la lumière et de la chaleur pour pouvoir avoir tous les principes actifs qui sont utiles. Donc voilà, maintenant les indications du macérat huileux de la pâquerette, c'est les plus connus, c'est pour densifier le buste. Donc avec l'âge, parfois on perd un petit peu la tonicité des seins. Donc c'est vraiment l'indication phare de l'huile de pâquerette, mais pas que ça. Ça peut être aussi après une opération des seins, quel qu'il soit, une fois que les cicatrices sont bien formées, de pouvoir aussi entretenir ce galbe et le buste de la poitrine. Ça peut être utilisé aussi dans un cadre d'un régime amaigrissant, où en fait la peau a tendance à se détendre et avoir un relâchement cutané. On peut aussi, avec cette huile, pouvoir augmenter la tonicité et avoir une belle peau tonique. Ça peut être aussi utilisé dans un cadre quand les personnes veulent acquérir de la masse musculaire. Là, à ce moment-là, ben, c'est plutôt comment la peau qui est détendue et ça permet aussi de bien nourrir la peau. Il faut en utiliser très peu, le chauffer vraiment dans le creux des mains et prendre le temps de bien masser. Donc ça prend un certain temps. Enfin, pas des heures, mais il faut vraiment prendre un temps pour soi pour le faire convenablement. Ça peut être utilisé aussi pour des cicatrices évidemment qui sont déjà bien cicatrisées, parce que parfois à l'endroit de la cicatrice, les chairs sont un petit peu détendues et ça permet de retonifier la cicatrisation à l'intérieur. Et dans ce cas-là bien précis, on peut utiliser de l'immortel. Donc pour 10 ml, c'est-à-dire une petite cuillère à soupe de pâquerette, on peut utiliser 1 à 3 gouttes d'immortel. Voilà, donc macérat huileux de pâquerette, qui est maintenant plus une huile mystérieuse pour vous. Voilà, à bientôt, merci de m'avoir écouté.